السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا وبياكم. Donc, en cette soirée du samedi 25 Rajab 1438 de l'Hégire, correspondant au 22 avril 2017, correspondant le E n'a pas d'accent, les trois fondements, cours numéro 39, cours numéro 39. Donc, ce cours a rapport avec quoi? Avec la hijra. Si vous vous rappelez, on avait dit ici que on parlait des conditions qu'il fallait pour que quelqu'un puisse aller dans un pays de kuffar. On avait dit que, ou alors qu'il pouvait aussi y rester. On avait dit s'il restait pour inviter les gens à l'islam et les y exhorter. Deuxièmement, s'il restait pour étudier la situation des mécréants et analyser le caractère corrompu de leurs croyances, pour avertir les musulmans, etc. Ce qu'on appelle un peu l'espionnage. Troisièmement, s'il résidait en tant que diplomate d'un État musulman. Quand son travail se termine, il revient vers son pays. Quatrièmement, s'il restait pour un besoin licite, comme le commerce ou un traitement médical, et quand il termine cette chose se termine, il va chez lui. Et cinquièmement, s'il restait pour y poursuivre des études. On avait dit que c'était même si c'était permis, mais il y a des conditions aussi. Le cheikh ici va citer deux conditions pour l'étudiant qui veut rester là-bas, pour les études. Il dit premièrement, l'étudiant doit avoir atteint un niveau élevé de maturité intellectuelle, lui permettant de distinguer ce qui est bénéfique de ce qui est néfaste, en lui permettant d'avoir une vision à long terme. Quant à envoyer des jeunes immatures, c'est faire courir un grand danger à leur religion, leur éthique et leur conduite. C'est aussi faire courir un grand danger à leur communauté vers laquelle ils retourneront et dans les rangs de laquelle ils diffuseront le venin dont ils se sont abreuvés chez ces mécréants. Ceci a été déjà vécu et la réalité des faits le confirme. Cheikh Rahimahullah dit, en effet, beaucoup de ces jeunes étudiants sont revenus complètement transformés. Ils ont dévié de leur religion, de leur éthique et de leur conduite initiale. Les effets néfastes dans leur communauté de leur résidence en terre de mécréance sont clairs et connus. Bref, envoyer ces jeunes immatures en terre de mécréance, c'est comme placer des brebis au milieu d'une troupe de chiens affamés. Donc, placer des brebis au milieu d'une troupe de chiens affamés. Ensuite, dire pourquoi les chiens ont dévoré les brebis. Deuxièmement, la deuxième condition pour l'étudiant, qu'il puisse étudier là-bas. L'étudiant doit être pourvu de connaissances religieuses lui permettant de distinguer le vrai du faux et d'opposer la vérité au mensonge afin qu'il ne soit pas dupe de l'erreur dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire mécréants, qu'ils pourraient confondre avec la vérité ou ne pas la distinguer clairement, ou être dans l'incapacité de la réfuter. Il peut être même, il sait que ça c'est une shubha, ou c'est une tentation, mais il n'a pas comment réfuter. Il restera alors perplexe, dans le meilleur des cas,
ou suivre les mécréants dans leurs erreurs. Il existe d'ailleurs des textes citant l'invocation suivante. Ô Allah, montre-moi la vérité comme elle est et permets-moi de la suivre. Et montre-moi l'erreur comme elle est et permets-moi de l'éviter. Et fais en sorte qu'elle ne soit pas ambiguë, car je m'égarerai alors. Vous m'entendez, Fawzi? Donc il dit, il y a une invocation dans les textes, il y a une invocation qui dit oh Allah, montre-moi la vérité comme elle est et permets-moi de la suivre, et montre-moi l'erreur comme elle est et permets-moi de l'éviter, et fais en sorte qu'elle ne soit pas ambiguë, car je m'égarerai alors. D'ailleurs, on remarque que Cheikh Ben Hatim a dit ici, il existe d'ailleurs des textes. Il n'a pas dit, il y a un hadith. Pourquoi? Car beaucoup de musulmans croient que ceci est un hadith. Car en arabe, il dit, Allahumma arina al-haqqa haqqan, warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan, warzuqna ijtinabah. Beaucoup croient que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce n'est pas un hadith. Au maximum, comme on dit certains, ils ont dit c'est la parole de Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. C'est sa dua. Et certains ont dit c'est celle de Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu. Mais le plus connu, c'est que ça, c'est une parole de Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, lorsqu'il dit, oh Allah, montre-moi la vérité comme elle est. Non. Il n'a pas dit montre-moi la vérité seulement, mais comme elle est. Car tu peux voir la vérité, mais tu peux la voir fausse. Non, tu peux la voir autrement. C'est pour ça qu'il dit montre-moi la vérité comme elle est et permets-moi de la suivre. C'est la même chose qu'on montre-moi l'erreur comme elle est, permets-moi de l'éviter. Et quand il dit montre-moi la vérité comme elle est, ça c'est, vous savez les fitna, elles sont de deux sortes. Soit des fitna de shubuhat, soit des fitna de shahawat. Soit des fitna d'ambiguïté, din, etc. Soit des fitna de tentation. Quand tu dis Allah, montre-moi la vérité comme elle est, ça veut dire, tu demandes à Allah Ta'ala de réfuter la fitna qui vient du côté des shubuhat. Ya Allah, montre-moi la vérité comme elle est. Et quand tu dis, permets-moi de la suivre, tu demandes à Allah Ta'ala de réfuter la fitna qui vient du côté de la tentation. Car tu peux voir que cette chose est une vérité, mais tu ne la suis pas. C'est pour ça que tu demandes à Allah Ta'ala de te permettre de la suivre. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition pour l'étudiant, il y en a 4 ou 5. L'étudiant doit être d'une piété telle qu'elle le défend et le protège de la mécréance et de la perversion. L'étudiant de piété faible ne peut se sortir sain et sauf de sa résidence en terre de mécréance, à moins qu'Allah n'en décide autrement. En effet, la virulence des attaques ne trouvera qu'une faible résistance pour s'opposer à elle, et les facteurs menant à la mécréance et à la perversion sont puissants, nombreux et variés. S'ils atteignent une cible ne leur opposant qu'une faible résistance, les dégâts seront alors meurtriers. Non. Donc si quelqu'un n'a pas à part que, alhamdoulilah, il a assez de ilm, à part cela, s'il n'a pas une piété, masha'Allah, une piété, masha'Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il voit que ça, par exemple, c'est des tentations, mais il ne peut pas les réfuter. Pourquoi? Lui-même, il est faible. Et il peut pas se retenir. Il voit des fitnes, des ceci, cela, il peut pas se retenir, donc il dit, qu'Allah Ta'ala me pardonne, qu'Allah nous pardonne. Inch'Allah, je vais faire tawbah, Inch'Allah, je vais prendre ma douche, Inch'Allah, ceci, Inch'Allah, cela. Pourquoi? Manque de piété. Il n'y a pas de piété. Donc, dans ce cas, il ne peut pas résister aux tentations, surtout que les tentations sont fortes. Non, dans les pays de Kuffar, les tentations sont vraiment fortes et très, très, très fortes. Très, 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 très fortes. C'est pas comme dans un pays musulman. Et le problème, c'est que des fois, il y a des gens, il y a même des frères et sœurs qui, je ne sais pas, peut-être involontairement, ou par manque de piété, ou je ne sais pas, participent au fitna, et qu'Allah Ta'ala nous préserve. Je trouve des frères et des sœurs qui mettent par exemple leurs photos sur Facebook, sur je ne sais pas quoi, et c'est un frère, il met ses photos, et grave encore, la sœur elle met sa photo, et grave encore, des fois elle met sa photo sans khimar, où on voit ses cheveux. Et quand tu demandes, il te dit ça, là c'est une sœur, mashallah, c'est une salafiyya,
Subhanallah. Donc elle ne peut pas résister aux tentations, elle ne peut pas résister qu'Allah Ta'ala nous préserve, et elle s'expose et expose les gens, et expose les hommes yani, au fitna qu'Allah Ta'ala nous préserve. Quatrièmement, il faut qu'il y ait un réel besoin d'étudier la science pour laquelle l'étudiant réside en terre de mécréance. Il faut donc que ces études présentent un réel intérêt pour les musulmans et qu'aucun équivalent n'existe en pays musulman. Si la science étudiée est une science accessoire ne présentant aucun intérêt pour les musulmans, ou si elle est enseignée en pays musulman, il n'est pas alors permis à cet étudiant de résider en terre de mécréance en raison des dangers qui guettent sa religion et sa morale et des dépenses colossales et inutiles que sa résidence générera. Donc l'autre condition c'est quoi? C'est que la science qu'il veut demander n'existe pas en pays musulman. Si cette science existe en pays musulman, il faut qu'il aille vers un pays musulman et dans un pays musulman pour apprendre et pour la demander et non pas dans un pays de kuffar. Donc c'était les 4 conditions. Maintenant on revient, on dit, Cheikh Rahimahullah Ta'ala dit, il dit, sixièmement, c'est-à-dire par rapport aux 5 premières, il dit, résider pour s'y installer définitivement. Ça, c'est vraiment très grave, résider pour s'y installer définitivement. Avant cela, on parlait de s'installer pour faire des choses et revenir, commerce ou la maladie ou la diplomate ou la espion ou là. Et maintenant, il dit résider pour s'y installer définitivement, ce qui est encore plus dangereux et plus grave que les catégories précédentes en raison des grands dommages engendrés par l'immersion totale dans le cadre de vie des mécréants. Le résident se considérera alors comme un citoyen qui doit remplir ses devoirs patriotiques. En termes d'amour et d'affection pour ses concitoyens mécréants. Il participera alors à l'augmentation de leur nombre. Sa famille grandira parmi les mécréants et sera donc influencée par leur morale et coutumes, voire les imitera dans la croyance et le culte. C'est pour ça que quand quelqu'un va dans un pays mécréant, il commencera d'abord par dire oh, comme ils sont intelligents, comme ils ont les adab, comme ils sont gentils, comme ils sont respectueux, comme ils sont ceci. Ensuite, ils commencent à aimer leur façon leur adab, leur façon de parler, leur façon de vivre, leur façon de s'habiller. Ensuite, leur façon, d'adorer. S'ils ont un din. Il va dire, donc leur din est masha'Allah. Moi, je voudrais bien aussi être comme ces gens-là. Et s'ils n'ont pas de din, sont athées, il dit, moi aussi, j'aime ce genre de vie où on n'adore rien, on est libre, on fait ce qu'on veut, on pense ce qu'on veut, on est libre, il y a aucune chose qui nous retient, tout est halal, tout est permis. Il dit ça c'est la vraie vie, Et il va se dire pourquoi tout ce monde vit comme ça et sans problème, et tous ceux-là n'ont pas peur. Et tous ceux-là, ils vont partir à Jahannam, za'ma moi, je suis le pieux, je suis celui qui craint Allah, je suis celui qui se retient du haram. Non, c'est pas vrai. Et il va fondre avec eux. Non. Il dit ici, en effet, c'est pourquoi on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, quiconque vit parmi les mécréants et habite avec eux, et l'un des leurs. Il dit, et même si la chaîne de rapporteur de ce hadith présente une certaine faiblesse, il reste que son sens mérite considération. En effet, habiter avec un peuple pousse à le ressembler. Qais ibn Hazim rapporte de Jabir ibn Abdullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je me désolidarise de tout musulman qui réside parmi les polythéistes. On a dit pourquoi cela, il répondit car il est interdit à un musulman de vivre à proximité des polythéistes. Il a dit littéralement le feu du foyer musulman ne doit pas être vu de celui du polythéiste et vice versa. Ceci est un hadith
authentique. Ceci est un hadith authentique. Naam. Quant au deuxième hadith que j'ai cité, où il dit que, où il dit ici, la majorité des rapporteurs ont relaté ce hadith d'après Qais ibn Hazim, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans citer Jabir ibn Abdullah. Tirmidhi a dit, j'ai entendu Mohammed, c'est-à-dire le Bukhari, dire, l'avis correct est que le hadith de Qais ibn Hazim est mursal. Le hadith mursal est un hadith à la chaîne de rapporteurs duquel il manque le compagnon. Quand il n'y a pas le compagnon, c'est le tabi'i, le fils du compagnon, qui dit que le prophète sallam a dit telle chose, on dit de ça c'est un hadith mursal. Et moi j'ai vu tout à l'heure dans la maktaba de Cheikh Al-Albani que le hadith était sahih, le hadith qui dit que c'est interdit d'habiter dans un pays de kuffar. D'ailleurs, dit Cheikh Ibn Uthaymin, comment l'âme du croyant peut-elle s'apaiser à l'idée de vivre en pays mécréant, où se manifestent les pratiques cultuelles, c'est-à-dire qui ont rapport à la religion, les pratiques cultuelles mécréantes et où la loi édictée n'est pas celle d'Allah et de son message. Comment un croyant peut être témoin de tout cela, l'entendre de ses propres oreilles et s'en satisfaire? Comment peut-il s'affilier à ces pays, y vivre avec épouse et enfants, y mener une vie paisible comme il le ferait en pays musulman, malgré tous les grands dangers que ces pays comportent pour son épouse et ses enfants, tant du point de vue religieux que moral. Cheikh Ibn Uthaymin dit, rahimahullah, voilà donc la conclusion de notre avis sur le statut religieux de la résidence en terre de mécréance. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que cet avis soit en accord avec la vérité et la droiture. Donc moi je dis pour terminer, je dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide toute personne qui a l'intention de quitter le pays de mécréance et les mécréants et d'aller vivre dans un pays musulman avec les musulmans et parmi les musulmans, et qu'Allah ta'ala aide tout croyant à vivre et mourir aussi dans un pays musulman et à être enterré dans un pays de musulmans. C'est pour ça que j'ai dit toujours et je redis, et c'est avec cette chose que je vais terminer, que la niya joue un grand rôle dans le dîn du musulman. Le prophète a dit dans un hadith authentique, ils sont partis faire le djihad, il a dit, il y a X et Y, il a cité des noms qui sont avec nous. Ils ont dit à Rasulullah, mais ils ne sont pas avec nous, ils sont restés à Médine. Il a dit, oui, mais ils sont avec nous, avec quoi? C'est-à-dire avec la niya. Pourquoi? Parce qu'ils ont des excuses. Et il a dit dans un hadith authentique, quiconque meurt, et ne participe pas à une bataille, ou bien n'a pas souhaité participer. Il a dit, il meurt dans une branche d'hypocrisie. Donc quand il a dit ça, c'est un hadith authentique. Donc quand il a dit quiconque meurt, il n'a pas participé à un réseau, une bataille. Donc beaucoup vont dire, oh, moi, c'est pas de ma faute si je suis pas né au temps du prophète alayhi salam pour participer aux batailles, ou s'il n'y a pas de djihad pendant le temps où je vis. Alors comment je vais mourir dans une branche de néfer, d'hypocrisie? Le hadith te dit, attention, il y a la deuxième alternative. Ou bien, n'a jamais souhaité. Alors là, c'est une question de niya. Si tu as souhaité au moins avec ton cœur, tu es sorti des hypocrites et de la branche des hypocrites. La même chose ici avec quoi? Avec la hijra. Il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens, soit les moyens matériels, soit les autres moyens. Les autres moyens n'ont pas comment y faire la hijra. Au moins, il faut avoir dans le cœur que si les moyens, je vais les avoir, que, Inch'Allah Ta'ala, je ferai la hijra. Au moins pour, si jamais la personne meurt, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah Ta'ala l'excuse. Allah Ta'ala regarde dans les cœurs. Il sait que cette personne avait la niya, mais il n'a pas pu. Comment qu'elle fait? Il n'a pas pu. Non, donc, attention à ceux qui n'ont pas la niya. Voilà, je reviens à ça. Attention à celui qui n'a pas la niya et qui dit, comme beaucoup de nos familles qui sont là-bas et qui disent, nous, on est ici, on est au paradis. Il ne nous manque rien. Alhamdoulilah, l'hôpital, c'est gratuit, leur SA, leur ami,
l'air je ne sais pas quoi, alhamdoulilah, il y a tout. Moi, je vais pas dans un pays où je vais crever là-bas ou je ne sais pas quoi. Je suis dans un paradis. Donc, c'est la niya, c'est quoi? C'est de rester là-bas à vie, de mourir là-bas et d'être enterré là-bas, que Allah Ta'ala nous préserve. Et même s'ils savent que il y a leurs enfants qui veulent partir là, ils font des scandales pour les empêcher de partir. Ceux-là, vraiment, s'ils font pas la tauba et meurent comme ça, c'est vraiment grave pour eux quand ils vont rencontrer Allah Azza wa Jal et quand les anges vont leur dire Fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Allah Ta'ala nous préserve. Ensuite, Mohammed ibn Abd Wahhab, rahimahullah ta'ala, Cheikh l'Islam, a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'installa à Médine, on lui ordonna d'accomplir les autres pratiques cultuelles de l'islam, comme la zakat, le jeûne, le pèlerinage, le djihad, l'appel à la prière, l'injonction du bien, la réprobation du mal et autres pratiques cultuelles islamiques. Cheikh Ibn Uthaymin commente, dit, l'auteur, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, affirme ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'installa à Médine, fut chargé d'appliquer les autres pratiques cultuelles de l'islam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invita les gens à adorer Allah Azza wa Jal exclusivement à la Mecque durant 10 ans. Puis, les 5 prières quotidiennes furent prescrites à la Mecque également, avant qu'il ne fasse la hijra. Il émigra à Médine sans que la zakat, le jeûne, le pèlerinage et les autres pratiques cultuelles de l'islam ne lui soient imposées. Le sens apparent des propos de l'auteur, rahimahullah, est que la zakat a été prescrite à Médine, tombe dans son principe, mais avant son d'avis que la zakat a été prescrite à la Mecque, en premier lieu, mais sans que ces taux ne soient établis, ni que la part des biens à donner en aumône ne soit précise, choses qui furent légiférées à Médine. Ces savants avancent comme preuve que certains versets révélés à la Mecque décrètent le caractère obligatoire de la zakat, et il va citer certains versets. Donc les savants, Cheikh Ibn Uthaymin dit que ont divergé par rapport à la zakat, est-ce qu'elle a été prescrite à la Mecque ou bien à Médine? Il dit que Cheikh Mohammed Abd Wahhab, d'après lui, elle a été prescrite à Médine. Il dit, alors que d'autres disent que non, elle a été prescrite à la Mecque, mais d'une façon générale et globale. Mais après, à Médine, c'est les détails qui ont été prescrits. C'est-à-dire combien qu'on donne pour les vaches, combien qu'on donne pour le blé, combien qu'on donne pour l'or, combien pour l'argent, et comme ça. La preuve que, d'après Cheikh Ibn Uthaymin, qu'elle a été prescrite, à la Mecque, قوله تعالى, lorsque Allah Ta'ala a dit, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ الْأَنْعَامِ 141. Et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Donne le jour de la récolte, donne les droits. Les droits de quoi? La zakat, de ce que tu viens de récolter. Ainsi que la parole d'Allah, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Sourate Al-Ma'arij 24-25. Et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé pour le mendiant et le déshérité. Quoi qu'il en soit dit, Cheikh, rahimahullah, l'institution complète de la zakat, la définition de ses taux, la spécification des parts à donner et l'énumération des ayants droit se sont faites à Médine. Il en est de même pour l'appel à la prière, l'adhan, et la prière du vendredi aussi. Il semble ainsi aussi que la prière en groupe n'a été prescrite qu'à Médine. En effet, l'appel à la prière, qui ont fait une invitation à prier en groupe, a été imposé en l'an 2. Quant à la zakat et le jeûne, ils ont été prescrits en l'an 2 de l'Hégire. Pour ce qui est du pèlerinage, selon l'avis le plus correct des savants, il n'a été institué qu'en l'an 9, lorsque la Mecque devint terre d'islam, après sa libération en l'an 8 de l'Hégire. Concernant l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, l'injonction du bien, la réprobation du mal, et les autres manifestations du culte, elles furent toutes rendues obligatoires à Médine, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y fut installé et qu'il eut proclamé l'État islamique. Bien sûr, pourquoi l'injonction du bien et la réprobation du mal ont été instituées à Médine? Parce que c'est pas possible de prescrire le bien
en étant à la Mecque. Les kuffars ne vont pas te laisser prescrire le bien, ni d'interdire le mal. Tu vas dire ça c'est haram, ça c'est haram. Qui va t'écouter? Et on va te faire de grands problèmes. C'est pour cela que Allah Ta'ala, avec sa grande sagesse, a laissé à Médine, pour instituer ces cultes, ces choses cultuelles. Ensuite, Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala dit, il vécut ainsi, sallallahu alayhi wa sallam, 10 ans, puis s'éteignit. Mais sa religion a perduré. Voilà l'islam, sa religion. Il n'existe aucun acte de bien sans qu'il ne l'ait montré à la communauté, ni aucun mal dont il ne l'ait prévenu. Le bien qu'il lui avait indiqué est le monothéisme, et tout ce que Allah aime et agrée. Le mal dont il a prévenu est le polythéisme, le shirk, et tout ce que Allah Ta'ala déteste et récuse. Cheikh Ibn Uthaymin dit, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vécut 10 ans après son immigration. Lorsque par son biais, Allah paracheva la religion et accomplit son bienfait pour les croyants. Allah le rappela à lui et le fit rejoindre la compagnie élevée que sont les prophètes, les justes, les martyrs et les pieux. Il tomba malade, sallallahu alayhi wa sallam, entre la fin du mois de Safar et le début du mois de Rabi' al-Awwal. Il alla à la rencontre des gens, la tête enveloppée d'un bandage, gravit les marches de sa chair, son mimbar, récita l'attestation de foi et invoqua Allah, tout premier lieu, pour qu'il pardonne aux martyrs tombés à la bataille de Uhud. Il dit ensuite, Allah a proposé à un de ses serviteurs de faire un choix entre ce bas monde et la récompense divine. Et le serviteur a choisi la récompense divine. Quand il a dit cela, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu comprit immédiatement ce que ses propos sous-entendaient et se mit à pleurer. Il se mit à pleurer et il a dit, pour toi, je donnerai père et mère en rançon. Nous sommes prêts à donner nos pères, nos mères, nos enfants, nos âmes et nos biens pour que tu restes parmi nous, ô messager d'Allah. Donc, comme on dit certains, le prophète des fois peut dire des choses et pas tout le monde comprend ce qu'il veut dire. Non. Et lorsqu'il a dit, je répète, il a dit, Allah a proposé à un de ses serviteurs de faire un choix entre ce bas monde et la récompense divine. Et le serviteur a choisi la récompense divine. Vite, Abu Bakr a compris que il voulait dire que il parlait de lui et que c'est sa fin et qu'il va mourir. Car il a dit qu'il a choisi la récompense divine. Et il se mit à pleurer et il a dit ce qu'il a dit. C'est pour ça que les savants disent, il n'y a pas dans le monde, après les messagers, quelqu'un qui a plus de science que Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. D'ailleurs, c'est lui quand il s'absentait, il le mettait à sa place pour guider les gens. C'était le plus savant des musulmans. Et d'ailleurs, regardez, dès qu'il entend dire une chose, il comprend ce qu'il veut dire. Alors que peut-être les autres sont présents et ils croient qu'il est en train de parler de quelqu'un qui a choisi, peut-être il parle d'un autre messager ou là, alors qu'il parlait de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, patience ô Abu Bakr. Il dit ensuite sallallahu alayhi wa sallam, la personne envers laquelle je suis la plus redevable en termes de fidélité et de sacrifice matériel est Abu Bakr. Et si je devais avoir un ami privilégié, c'est-à-dire intime, autre qu'Allah, cela aurait été Abu Bakr. Mais, bien sûr, il n'a pas le droit. Il reste entre nous, cependant, l'amitié et l'affection de l'islam, apporté par le Bukhari. Il ordonna ensuite à Abu Bakr de diriger la prière. Quand vint le lundi 12 ou 13 du mois de Rabi' al-Awwal, de l'an 11 de l'Hégire, Allah Ta'ala le rappela à lui. Même si certains disent qu'il y a une divergence par rapport à cette date. Non. Lorsque les affres de la mort se firent sentir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à tremper sa main dans un ustensile plein d'eau et à essuyer le visage en disant La ilaha illallah. Les affres de la mort sont certes éprouvantes,
Inna lil mawti la sakarat. Les affres de la mort sont, certes, difficiles, éprouvantes. Puis son regard se figea vers le ciel et dit: Ô Allah, je choisis de rejoindre la compagnie élevée, rapportée par le Bukhari. Tout ça pour vous dire que les messagers ont une spécificité. Parmi les spécificités qu'ils en ont beaucoup. C'est quoi? C'est que avant de mourir, Allah Ta'ala leur envoie l'ange pour les faire choisir entre eux, entre quoi? Entre est-ce qu'ils veulent mourir maintenant lorsque cet ange est venu, ou bien ils veulent quoi? Ils veulent par exemple que je le rallonge. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit, la dernière phrase, il a dit, une seconde: Oh Allah, je choisis de rejoindre la compagnie élevée. Ya Allah, Ar-Rafiq al-A'la. Je choisis de rejoindre la compagnie élevée. Ce qui veut dire que l'ange l'a fait choisir. Et est-ce que tu veux ceci ou cela? Il a répondu non, je veux la compagnie élevée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida donc en ce jour et les gens en furent bouleversés. Ce qui est fort compréhensible. L'état de choc se prolongea jusqu'à ce que Abu Bakr gravit les marches de la chaire, le mimbar, loua Allah, lui fit les éloges, puis dit que celui qui a adoré Muhammad sache que Muhammad est mort, et que celui qui a adoré Allah sache qu'Allah est vivant et ne meurt pas. Il récite ensuite le verset: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ وَقُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. Ce qui donne à peu près, Muhammad n'est qu'un messager des messagers. Les messagers avant lui sont passés. S'il mourait ou s'il était tué, tourneriez-vous les talons? Il récite verset sur Ali Imran, verset 144. Il récita aussi le verset: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. En vérité tu mourras et ils mourront eux aussi. Sourate Zumar 30. Pourquoi Abu Bakr a fait ça? Certains n'ont pas cru. Au point où Omar a dit: si quelqu'un, je l'entends dire que Mohammed est mort, je lui tranche son cou. Donc, il n'est pas mort. C'est pas possible. C'est pas possible que ça vienne comme ça, à l'improviste. Beaucoup, c'était difficile pour eux d'accepter la vérité. C'est pour ça que, ici, ça montre aussi que quoi? Que Abu Bakr est le plus savant des Sahaba. Non, le plus savant, comme j'ai dit tout à l'heure. Et celui qui a de plus comment je vais dire, il calcule les choses, c'est pour ça que qu'est-ce qu'il a fait vite? Allah subhanahu wa ta'ala lui a placé dans le cœur de monter sur le mimbar et de dire alhamdoulilah, ensuite il a dit les versets: Oma Muhammadun illa rasulun qad khatmihi rasul. Il a dit Muhammad est mort. Et celui qui a adoré Muhammad, qui sache que Muhammad est mort. Et celui qui adore Allah, alors Allah est vivant, il ne meurt pas. Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala, quand il a entendu ce qu'a dit Abu Bakr et les deux versets, il a dit c'est là que je suis, la raison m'est revenue. C'est là que c'est comme si je n'avais jamais entendu de ma vie ces deux versets. Que comme quoi, Muhammad allait mourir. Et pourtant, ces deux versets très clairs. Allah Ta'ala lui dit: Innaka, toi Muhammad, innaka mayyitun, tu mourras. Et combien de fois Omar al-Khattab et les Sahaba ont lu ce verset? Des centaines, des milliers de fois. Mais des fois, tu lis une chose, mais tu ne la vis pas. La chose, tu la lis. Fakat, je lis, mais je ne vis pas la chose. Et maintenant, quand la chose arrive, c'est comme si je lis le verset où il dit par exemple que le mot, par exemple, la mort, c'est une musiba. Comme a dit Ta'ala, la musiba de la mort. Donc moi je lis ce verset, ça fait, je l'ai lu 100 fois au lieu de ma vie ou plus. Mais c'est quand arrive la mort, tu vas voir qu'est-ce que ça veut dire la réalité de la musiba. Qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi Allah Ta'ala dit musiba. Qu'est-ce que tu vas ressentir dans ton cœur, et combien tu vas être chagriné, combien tu vas avoir le cœur gros, et combien de jours tu vas pleurer, combien ceci, combien cela.
Omar Bourtabra a dit, hein, quand j'ai entendu Abu Bakr dire ça, il dit 2 versets, je suis revenu à ma place, j'ai compris que c'est ça la réalité, on ne peut pas s'en sauver, on ne peut pas s'en sauver. Alors les compagnons pleurèrent, alors plus encore, et réalisèrent que le prophète était bel et bien mort. Ils lavèrent le prophète dans ses habits, par respect pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est interdit de le déshabiller, on le lave dans ses habits. C'est une spécificité aussi. Spécificité pour lui seulement, ou alors peut-être pour tous les messagers. Dans ses habits, on le lave. Les autres, on doit leur enlever leurs habits. Sauf si on ne le lave pas du tout, comme le shahid, il reste dans ses habits. Mais le laver dans ses habits, ça n'existe pas. C'est seulement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit, dans ses habits, par respect pour lui. Il fut enveloppé dans un linceul composé de 3 pans de coton blanc, sans tunique ni turban. Comme beaucoup, aller dans les lavages mortuaires, ils mettent à l'homme une tunique, des fois ils lui mettent un turban, des fois ils lui mettent un kamis, des fois ils lui mettent, il y en a même qui mettent pour des couches pour les femmes, des ceci, tout ça, ça rentre dans la bid'a, ça rentre dans la bid'a du lavage mortuaire, Non. La prière mortuaire ne s'effectua pas de façon organisée, car les compagnons prièrent sans imam. Non. Ensuite, les gens venaient prier sur lui, mais sans imam. Ça aussi, c'est une spécificité. Pour tous les autres gens, si quelqu'un meurt, on va faire une prière de groupe sur lui. Quelqu'un va nous avancer, et il y a le mort devant lui, et les gens derrière cet imam. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, non. Chacun prie pour lui seul, et il part. Ensuite, il arrive celui-là, il prie et il part. Il arrive celui-là, il prie et il part. Et comme ça. Non. Pourquoi ça aussi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui l'imam. C'est lui l'imam et il est mort. C'est lui l'imam et il est mort. Maintenant, chacun prie pour lui seul. Prie pour lui seul. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut enterré la nuit précédant mercredi. Après que le pacte d'allégeance envers le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la tête de la communauté musulmane fut scellé. J'ai oublié de vous dire que quand ils ont dit est-ce que on le lave dans les habits ou on le dénude, ils sont restés comme ça jusqu'à ce que ils se sont comme endormis comme ça. Ils ont entendu une voix leur dire lavez-le dans ses habits. C'est-à-dire Allah Ta'ala a envoyé un ange qu'ils n'ont pas vu mais seulement entendu qui a dit habillez-le, lavez-le dans ses habits. Sinon, ils n'auraient pas trouvé la solution. Comment qu'on fait? On ne le lave pas. Comment qu'on fait? On ne le lave pas. On le lave avec les habits, c'est pas possible. Donc, mais quand ils ont entendu ça, ils ont compris que Allah Ta'ala a donné la solution. Il a dit qu'Allah le couvre des meilleurs éloges et le salue de la plus parfaite des manières. Une seconde. Ensuite, Cheikh Mohammed bin Al-Wahhab dit Allah l'a envoyé à toute l'humanité et a imposé aux 2 pesants, djinns et hommes, de lui obéir. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Dis, ô homme, je suis pour vous tous, le messager d'Allah. Le messager d'Allah. Par son biais, Allah a parachevé la religion. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Sourate Al-Ma'idah, verset 3. Cheikh Ibn Uthaymin dit, quand il a dit Arsalahu, il a dit, c'est-à-dire qu'Allah l'a envoyé. Il a nasi kafa, c'est-à-dire à tous les hommes. Il y a dans ce verset une preuve que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah à tous les hommes. Et que celui qui l'a envoyé possède le royaume des cieux et de la terre et dans la vie et la mort.
il est celui qui est adoré en exclusivité, de la même façon qu'il est celui à qui on reconnaît la seigneurie en exclusivité. Allah Azza wa Jalla nous a ensuite ordonné, en fin de verset, de croire en ce messager et prophète illettré, et de le suivre, car c'est la raison pour laquelle la personne sera guidée dans sa croyance et ses actes, par les preuves avancées, par les hommes et par la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donc été envoyé à l'ensemble des deux pesants, qui sont les hommes et les djinns. Ils sont nommés les deux pesants, Saqalan, en raison de leur grand nombre. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin dit, lorsqu'il a cité le verset « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion », il dit « Cela signifie que la religion du prophète islam perdurera jusqu'au jour de la résurrection. » Le prophète islam ne s'est éteint qu'après avoir clarifié à la communauté tout ce dont elle a besoin. Abu Dhar, radiyallahu ta'ala anhu, a même dit à ce sujet, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien omis de nous informer, pas même concernant un oiseau battant des ailes dans le ciel. C'est un hadith authentique. Et un homme parmi les polythéistes dit un jour à Salman al-Farisi, en voulant se moquer de lui, il lui a dit, votre prophète vous a tout enseigné, même la façon de faire vos besoins. Non, c'est-à-dire, il se moque de lui par ironie. Alors, Salman lui répondit, en effet, c'est vrai, le prophète alayhi salam nous a interdit de faire face à la qibla. C'est-à-dire, quand toi tu dis que il nous a même enseigné la façon de faire les besoins, je vais te montrer que c'est vrai, il nous a montré ça, et par rapport à ça, il nous a interdit de faire la chose face à la qibla, en déféquant ou en urinant, et de nous essuyer avec moins de 3 pierres, c'est-à-dire c'est interdit, à l'aide de la main droite, ça aussi c'est interdit, ou au moyen d'un crottin ou d'un os. Tout ça c'est interdit. Donc il a dit, c'est comme tu as dit, c'est vrai, il nous a tout montré, il nous a tout enseigné, même quand on est dans les toilettes, comment on fait. Cheikh Ibn Uthaymin dit, rahimahullah, le prophète a donc expliqué toute la religion, soit par ses propos, soit par ses actes, soit par son approbation, spontanément ou en réponse à une question. Et bien sûr, la chose la plus importante que le prophète a expliqué, c'est le monothéisme. Et quand le Cheikh dit qu'il nous a tout expliqué, il y a un hadith aussi authentique, dans Sahih Muslim, qui dit qu'il n'y a pas une chose qui rapproche du paradis sans que le prophète ne nous l'ait montré. Il n'y a pas une chose qui est loin de l'enfer sans que le prophète ne nous l'ait montré. Donc maintenant, si la personne ne connaît pas, ne sait pas comment adorer Allah Azza wa Jalla, ou ne sait pas si cette chose est haram ou cette chose est halal, si cette chose ravit Allah ou cette chose courrouce Allah Ta'ala, si la personne ne sait pas, elle ne doit se blâmer qu'elle-même. C'est elle qui n'a pas fait des efforts pour apprendre sa religion. Ce n'est pas le prophète islam qui a failli à sa mission, comme a dit Khomeini, qu'Allah Ta'ala le maudisse, a dit le prophète Mohammed a failli à sa mission. Il a dit, alhamdoulilah, le Mahdi va venir à la fin des temps et il va terminer la mission. Quant à Mohammed, il a failli à sa mission. Shaitan, comme ça a dit le shaitan. Donc si quelqu'un n'a pas appris sa religion, qu'il ne se blâme que lui. Et c'est pour ça que Allah Ta'ala va demander à toute personne 5 choses. Parmi les 5 choses, que faisais-tu de ton temps? Que faisais-tu de ton temps? Où l'as-tu placé et mis? À passer la journée dans le Facebook et à rire et à MDR et à envoyer ses photos et je ne sais pas quoi? Ou bien apprendre le tawhid et apprendre le fiqh et apprendre Sira Nabawiyya et apprendre Ahkam Qur'an et apprendre Aqidah et comme ça. Non, toute personne sera, chaque minute qui va passer dans le vide, tu vas te mordre les dents. Te mordre les doigts avec les dents et dire Ya Allah, combien j'ai gâché de mon temps. Si c'était possible maintenant de revenir marche arrière. Comme disent les autres, ils disent Arji'un. Ya Allah, rendez-moi à la vie pour que je fasse du bien.
لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Allah Ta'ala dit كلا إنها كلمة هو قائلها. Oh que non, maintenant c'est lui qui dit ça. Mais il savait tout ça quand il était vivant, il n'a rien fait. Nous tous maintenant, on est là, on entend, on dit Masha'Allah, c'est vrai ce que vous dites, ceci, cela. Mais quand je ferme le cours se termine, beaucoup vont jouer, vont... Pourquoi? Shaitan. Shaitan, et la personne n'a pas la conviction dans le cœur, et l'entourage n'est pas bien, et il n'y a pas de l'aide, il n'y a rien. Donc la personne va faiblir, et en plus de cela, la mauvaise compagnie, les shayatines des ins, pas des djinns, les shayatines des humains, qui vont te pousser à faire ce que Allah Ta'ala n'aime pas. Et si tu ne veux pas faire, donc ils vont te dire, toi tu es complexé, toi tu vis dans l'obscurantisme, toi tu vis dans, tu crois qu'on est au temps du prophète. Maintenant les temps ont changé, maintenant c'est l'émancipation, maintenant c'est la technologie, c'est ceci, cela. Il veut te complexer, il veut te complexer. Mais quand Allah Ta'ala donne le succès à quelqu'un, tout seul, il peut battre des milliers de ce genre. Ce genre dont je viens de parler, ce sont des khafafish. Ce sont des gens que tu gardes tu prends une décision, ils se détournent de toi. Ils savent que tu es quelqu'un qui ne joue pas dans le din. Dans le din, je ne joue pas. Je te demande de ne plus me contacter puisque tu es comme ça. Ou alors carrément je change mon numéro de téléphone. La personne ne peut plus me contacter car c'est une personne qui a des shubuhat, beaucoup de shubuhat dans le din. Et en plus de ça, beaucoup de tentations. Tentations et qui veut me faire sortir, qui veut me faire aller danser, qui veut me faire pour que j'enlève mon djilbab, qui veut faire ceci, cela, veut me pousser à aller dans la mixité. Celui-là, moi, je coupe avec lui court. Je change mon numéro de téléphone et comme ça, alhamdoulilah, je reste tranquille. C'est comme aussi ceux qui assistent avec nous, les sœurs par exemple, ou même les frères, et qui ne ferment pas les PV. Ensuite, il dit... X m'a contacté, il dit des choses. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, vous n'avez plus le micro. Donc, pour les personnes qui nous suivent à la radio, le Cheikh s'est déconnecté. Inch'Allah, on attend qu'il revienne. Barakallahu fikum. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, je me suis arrêté où? Il y a eu une déconnexion. Je me suis arrêté où? Vous m'entendez? Où est-ce que je me suis arrêté? On évoquait les sœurs qui ne bloquaient pas leur PV. Ça. Non. Il dit ici, même les frères qui ne bloquent pas leur PV, la même chose. Non. Il y a donc des gens peut-être ceux qui ne bloquent pas leur PV, peut-être que même il y en a qui souhaitent d'être contactés. Peut-être qu'il y en a même qui souhaitent d'être contactés et ils savent qu'il y a beaucoup de malveillants et beaucoup d'intrus qui rentrent spécialement dans le patoc, spécialement dans les salons où il y a beaucoup de sœurs par exemple, spécialement pour ce but. Et ils laissent le PV ouvert. Subhanallah al-Adil. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire est un bien pour la communauté dans l'au-delà et dans ce bas monde. Et tout ce qu'il a interdit de faire est néfaste pour la communauté dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ne crois pas que Allah subhanahu wa ta'ala, ou là le prophète t'a demandé de faire une chose alors que c'est un mal pour toi. Même si apparemment, toi tu crois que c'est un mal, mais ça comporte un grand bien dans sa fin, si ce n'est pas dans son début ou dans son milieu, bi'idhnillahi ta'ala. Et toute chose que le prophète, Allah Ta'ala ou bien son prophète, te disent de t'éloigner d'elle, ça veut dire c'est un mal. Même si pour toi, tu dis c'est un bien. Non. Toi, tu vois que ça, c'est un bien, sache que c'est un mal à sa fin. Il ne faut pas voir les choses seulement dans leur début. Il faut voir aussi le ma'alat. Le ma'alat, c'est-à-dire comment ça va se terminer. Comment ça va se terminer. Et ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas nous. On ne connaît pas l'invisible. Allah Ta'ala connaît l'invisible. Je dis attention, ne fais pas ça, c'est un mal. Même si, comme il a dit dans le Coran, se peut que vous aimiez des choses alors qu'elles soient détestables. Il se peut que vous haïssiez des choses alors qu'elles soient de bonnes choses. Il dit ici,
quant à ce que certains ignorants, quant à... Ah ouais, non, frère. Il a dit ici... Quant à ce que certains ignorants avancent en prétendant que les ordres et les interdits prophétiques sont trop contrariants, cela est dû à un manque de clairvoyance. Non. Une patience trop limitée, une piété bien faible de leur part. Non. J'arrête ici car ça fait 2 ou 3 minutes qu'il a appelé Al-Adhan. Quand je viens, je reviens, Inch'Allah Ta'ala, je termine ce paragraphe et je trouverai, Inch'Allah Ta'ala, des questions prêtes, bi'idhnillahi Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit quant à ce que certains ignorants avancent en prétendant que les ordres et les interdits prophétiques sont trop contrariants, cela est dû à un manque de clairvoyance, une patience trop limitée et une piété bien faible de leur part. Non. En effet, la règle générale est que Allah Azza wa Jal ne nous a imposé aucune gêne en religion. La religion tout entière n'est que facilité et aisance. Allah Ta'ala dit yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Sur le Baqara 185, il a dit aussi wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Et il ne vous a imposé aucune gêne en religion. Al-Hajj 78. Non. Il a dit aussi Ma yuridu Allah yaj'ala alaykum min haraj. Allah ne veut vous imposer aucune gêne. Al-Maïda 6. Al-Maïda 6. Il dit, Cheikh Ibn Uthaymin dit, louange donc à Allah pour avoir accompli son bienfait et parachevé sa religion. Donc on s'arrête ici, c'est comme m'a dit Cheikh, yani toute personne qui voit que c'est contrariant, que c'est difficile et que c'est yani impossible à supporter, c'est ceci, c'est cela, tout cela, ça vient de quoi? Ça vient du jahl de la personne. Et qui ne sait pas que Allah a la facilité, que donc elle ne connaît pas, elle ne sait pas qu'il y a des permissions là dans son yani dans ce qui yani dans son cas. Non, elle ne sait pas qu'il y a par exemple une permission, donc elle n'a pas assez de chance, et elle croit donc que c'est comme si, je donne un exemple, c'est comme si par exemple la personne qui va mourir de faim, qui n'a trouvé que du porc. Elle est en train de elle va passer à l'agonie. Et elle ne sait pas que c'est par exemple c'est permis d'en manger juste pour ne pas mourir. Il va dire regardez comment l'islam c'est difficile, il te laisse mourir sans solution, alors que la solution est là. Vous avez compris? C'est un exemple. Ah. Donc je m'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala. Je passe, Inch'Allah Ta'ala, aux questions-réponses. Tafaddal si vous êtes prêts, Inch'Allah Ta'ala, pour la première question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ila yawmiddin, thumma amma ba'd. La première question d'un frère ou d'une sœur. On a vu qu'il était permis d'étudier en terre de kufr sous certaines conditions. Je souhaite savoir pour les personnes vivant en terre de kufr, s'il était permis de mettre nos enfants dans les écoles de kuffar, si on n'a pas trouvé d'autre solution en attendant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une issue. Jazakumullahu khair. Tafaddal Cheikh. Par rapport la fois passée, il y avait une question sur laquelle j'avais dit que j'allais faire des recherches. C'était par rapport au travail en noir. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vous ramène la réponse jeudi. Les savants ont dit, si la personne perçoit des revenus, elle a un revenu de l'État par exemple, et l'État lui met comme condition que tant qu'il perçoit ce revenu, il n'a pas le droit de travailler en noir. Et il accepte le revenu, dans ce cas c'est interdit de travailler en noir.
Non, c'est interdit de travailler en noir parce qu'il y a des conditions, il faut respecter les conditions. Mais les savants ont dit, mais si la personne n'a pas de conditions avec des gens et n'a pas de quoi vivre et ne trouve que le travail en noir, dans ce cas c'est permis, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à ce que Allah Ta'ala fasse une solution. Mais si par contre il reçoit quelque chose et en contrepartie on lui demande de ne pas travailler en noir et lui il va travailler en noir, dans ce cas ça devient haram ce qu'il perçoit. Wallahu Ta'ala alam. Quant à la question d'aujourd'hui, il en est de même par rapport à la réponse. Je demande à Fouzi de me l'envoyer sur mon Gmail. Je répondrai, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, bi'idhnillahi Ta'ala. Car je ne connais pas sa réponse. C'est une question qui, normalement, se pose à des savants. Sinon, je vais voir ce que les savants ont dit, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal pour la deuxième question. Barakallahu fikum. Deuxième question d'un frère, il me semble. Salam alaikum, je tenais à vous remercier, cher, pour tous vos cours. Nous sommes ravis de votre retour et nous espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde sa miséricorde à vous et aux admins. Cher, est-ce que vous pourriez nous aiguiller quant à la mise en garde faite à certains livres, traducteurs ou maisons d'édition? Barakallahu fikum. Alaykoum salam. Je dis par rapport à la question numéro 2 que cette question m'a été posée plusieurs fois sur mon Gmail et je n'ai jamais répondu pour la bonne raison que je ne connais pas sa réponse. Vivant dans un pays, loin donc de ce pays, ne connaissant pas les gens, ne connaissant pas les maisons d'édition, donc je ne peux discerner entre la maison par exemple qui est fiable et celle qui n'est pas fiable. C'est pour cela que je ne peux pas répondre à cette question bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfaddal pour la troisième question. Barakallahu fikum. Troisième question d'une sœur. Assalamu alaikum, shir. Pouvons-nous prendre l'argent de notre chômage si l'on a fait la hijra? Si l'on fait la hijra. À savoir que l'on cotise pour cela tous les mois. Quand on travaille, ce n'est pas une prestation sociale. Barakallahu fikum. Tafaddal. Naam. Est-ce qu'on peut prendre l'argent de notre chômage si l'on fait hijra? À savoir que l'on cotise pour cela tous les mois quand on travaille. Ce n'est pas une prestation sociale. Barakallahu fikum. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il faut faire la différence entre le chômage et par exemple l'argent qu'on donne, sans contrepartie, comme le RMI ou le RSA par exemple. Non. Certains ont dit donc, par rapport au chômage que la personne peut prendre, mais pas tout le temps. C'est-à-dire, elle calcule combien qu'on lui a pris et elle prend l'équivalent seulement de ce qu'elle a, ce qu'elle a donné quand, son dû. Prend seulement son dû, pas plus. Et malgré cela, certains d'autres, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, par exemple, il a dit que la personne en général doit faire des efforts pour qu'elle ne vive pas sous la rahma des kuffars. La personne ne doit pas vivre sous la rahma des kuffars. Car, en prenant aussi le chômage, ça veut dire qu'à chaque fois tu es là, donc tu dois revenir là-bas, pour signer des papiers, pour ceci, pour faire des je ne sais pas quoi, des assises, ceci, cela, pour prendre quelques sous et revenir. Donc, je vis toujours sous la rahma de ce kafir, Allah Ta'ala nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. La personne doit faire des efforts pour que, quand elle fait hijra, elle essaie d'oublier le pays qu'elle a quitté pour Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que pour l'argent ou autre. Elle doit faire des efforts en ce sens pour que Allah ta'ala lui facilite et lui ouvre d'autres portes bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum. Question suivante. Question numéro 4. Question d'un frère. Salam alaikum, cher, qu'Allah vous accorde le firdaus à vous et votre famille, aux admins et à tous les musulmans. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il faut faire pour une umrah et éviter les innovations religieuses? Et une fois, nous avions parlé, si vous pouviez faire une dua pour mes oreilles. Donc apparemment, le frère a des soucis de santé. Allah yashfi. Et une question qui est venue entre nous a fait oublier, barakallahu fikum.
تفضل الشيخ. Par rapport à la Umrah, ce que je conseille, c'est que la personne lise des livres, les rasaïl, les petites rasaïl. Il y a une petite risala de Cheikh Ben Baz, une petite risala de Cheikh Ibn Uthaymin, de Cheikh Al-Albani aussi. Il y a une de Cheikh Farkous. Quand quelqu'un veut aller à Umrah ou veut faire le Hajj, il doit avoir le livre des savants, un résumé, un résumé qui contient tout ce qu'on doit faire pendant la Umrah ou pendant le Hajj. Il doit même l'emmener avec lui, comme ça, à chaque fois il vérifie la nuit, ce qu'il va faire demain, ce qu'il va faire dans la prochaine Nusuk, et comme ça. Voilà, ou de choisir des organisateurs salafis qui connaissent bien la sunna, comme ça tu ne casses pas beaucoup, alhamdoulilah, c'est lui qui te montre ce qu'il doit faire. Mais de préférence, la personne, comme j'ai dit, elle doit avoir une risala avec elle, et la lire, Inch'Allah Ta'ala, elles sont très faciles à comprendre et très simplifiées. Bi'idna subhanahu wa ta'ala. Si je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne la guérison à la personne qui vient de demander cette dua, à cette personne et à tous les musulmans et à tous les malades et toutes les malades. Bi'idnillahi ta'ala. Naam. Tfadlal. Barakallahu fikoum. Question suivante, question d'une sœur. Ma question est au sujet de la prière et plus exactement des rawatib, donc des prières surérogatoires. À quel moment dois-je prier les rawatib du fajr et du dhor? Faut-il que la prière entre dans son temps ou bien dois-je la prier avant? Et si la prière est déjà entrée dans son temps, pour le dhor par exemple, dois-je prier le dhor d'abord ou faire les rawatib en premier? Barakallahu fikoum. Par rapport à la ratibat al-fajr, la ratiba de la fajr, qui s'appelle sunnat al-fajr aussi, on doit la faire lorsque son temps rentre, lorsque le mu'addin appelle à la prière du subh, lorsqu'il appelle, car le matin, il y a 2 adhan normalement. Normalement, il y a 2 adhan. Le premier, c'est juste pour t'avertir. Te dire qu'il faut te lever, il ne reste pas longtemps, il reste 10 ou 15 minutes, il va y avoir le deuxième. Donc le premier, quand il fait l'adhan, on ne fait rien, juste on se réveille. Si quelqu'un est en janaba, il va se laver, si quelqu'un va jeûner, il va vite manger, et comme ça. Ensuite, quand on entend le deuxième adhan, celui de la prière du subh, c'est là que on fait salat al-fajr, et on attend, encore un peu pour prier salat al-subh. Pour prier subh. Et encore, comme en Algérie par exemple, même quand on entend le deuxième appel du adhan, on n'a pas droit de prier le fajr, la ratiba, car c'est pas encore son moment. On attend à peu près 15 minutes ici pour prier le fajr. Et après le fajr, on attend encore 5 minutes à peu près, on prie l'obligatoire qui est salat subh. Donc tout ça c'est par rapport à la ratiba du fajr. Donc celui qui croit que on va prier la ratiba du fajr après le premier adhan, celui-là, miskin, il s'est vraiment trompé. Car après le deuxième adhan, ce n'est pas encore permis, il faut attendre un peu. Du moins ici en Algérie. Alors qu'en est-il si on va la faire avant le deuxième adhan? Par rapport aux rawatib du dhuhr, elles sont du nombre de 4. On doit les faire après avoir entendu l'adhan du dhuhr. C'est-à-dire après que le moment du dhuhr soit rentré. Et même ici en Algérie, par rapport au rawatib du dhuhr, on ne peut pas les faire directement après l'adhan. Mais on doit encore aussi attendre 5 minutes, car c'est un peu trop tôt. Donc on doit encore attendre à peu près 5 minutes pour faire les ratibas du dhuhr, 4, 2 et 2. Ensuite on fait salat al-dhuhr, et quand on termine, on fait les deux ratibas qui viennent après salat al-dhuhr, incha'Allah ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikoum. Question suivante, question numéro 6, question d'un frère. J'aimerais savoir s'il est permis de donner en aumône en mettant la niya, que c'est au nom de tous les musulmans, y compris pour mes enfants qui sont vivants et n'ont pas encore atteint l'âge de la raison. Barakallahu fikoum, tafaddal. Donner
en aumône en mettant la niya que c'est au nom de tous les musulmans, il n'y a pas ça, bi'idhnillahi ta'ala, dans la sunna. Le prophète islam, certes, peut faire comme ça, car lui, par exemple, il égorgeait un mouton au nom de la umma musulmane. Mais il y a quelqu'un qui va donner, par exemple, je ne sais pas, 10 euros, là, 100 euros, là, il va dire ça c'est pour niya de tous les musulmans. Je ne connais pas personnellement cette chose dans la sunna. Par contre, il peut donner au nom, par exemple, que c'est pour, il y a aussi son père qui est mort, sa mère, non, peut-être même pour les vivants, si ses enfants, par exemple. Non. Sinon, la vraie sunna, c'est que la personne donne pour elle-même. Et que chaque personne donne pour elle-même. Et que chaque personne, non, c'est elle qui doit donner de son vivant. C'est elle qui doit aussi faire des efforts et donner et combattre le chouh, combattre l'avarice et donner. Mais si, comme j'ai dit maintenant, on va donner pour quelqu'un qui est mort de notre famille, par exemple notre père ou là, un proche ou là, Inch'Allah, beaucoup de savants ont permis, même s'ils ont dit c'est pas ça la vraie sunna, ils ont dit la vraie sunna pour le mort, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, c'est de lui faire des doigts. Et ce n'est pas de donner un nom mort pour lui. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. On dit, si on se réveille en retard, doit-on prier le Fajr et le Subh d'affilée? Naam. Si on se lève en retard, naam, on prie le Subh, le Fajr, et ensuite on fait l'Iqama et on fait le Subh. On commence par l'Adhan et on fait le Fajr, ensuite on fait la Iqama, on fait le Subh. Exactement comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il s'est levé une fois, il s'est réveillé, le soleil était déjà monté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Bilal, il a fait l'adhan, et il a commencé par la sunna du Fajr. Ensuite, il a demandé à Bilal, il a fait l'iqama, il a prié en groupe, salat subh. La sunna avant l'obligatoire. La sunna avant l'obligatoire, sauf, non, c'est comme ça, c'est ça la sunna. La sunna, c'est de commencer par la sunna, si on se réveille en retard, ensuite l'obligatoire. Sauf dans un cas. Quel est le cas? Si je me réveille et il ne reste que quelques instants, et c'est le moment de la prière obligatoire qui va sortir, salat subh. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je commence par salat subh. Sinon, car si je commence par la nafila, le temps de salat subh va sortir. Donc je suis obligé ici, pour préserver ma prière, de commencer par l'obligatoire, pour que le soleil ne sorte pas de l'horizon. Ensuite, quand je termine, j'attends que le soleil se lève bien, et je prie salat al-fajr. Ou bien je m'endors, et quand je me réveille à 9h là, 10h là, je prie salat al-fajr. Le muhim, je ne dois pas prier, je ne dois pas laisser salat al-dhuhr rentrer. Pour prier salat al-fajr, la sunna bi'idhnillahi ta'ala. Si c'est pas clair, je dis de poser des questions encore. Tfaddal. Barakallahu fikum, question suivante, question numéro 7. Question d'une sœur. Question sur la hijra. Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait découvrir le minhaj salafi depuis peu, walhamdulillah, et mon apprentissage n'est pas terminé. Je viens d'un pays musulman où le minhaj salafi est en infériorité numérique, peu connu, et où la connexion internet est difficile pour suivre les cours de Aqidah. D'autant plus que les savants font peu de séminaires. Aussi, je ne suis pas marié et je m'occupe pour l'instant de mon père âgé, car je suis infirmière, je suis les visites chez le médecin. Je me sens coincé, cher, que dois-je faire? Barakallahu fikum. Donc la sœur vous demande conseil par rapport justement à la hijra. Tafaddal. Je n'ai pas compris la phrase « je viens d'un pays musulman ». Est-ce qu'elle veut dire par là que donc elle est maintenant dans un pays de kuffar ou elle est toujours dans un pays musulman? Je pense, cher, apparemment cette sœur-là, je pense qu'elle réside dans un pays de kufr. Et en fin de compte, elle parle de son pays d'origine, je pense. Wallahu a'lam, si on peut nous préciser cela en privé. Akhi Fawzi ou la sœur contacte sœur, barakallahu fikum. On m'envoie en privé pour me dire, on me demande par rapport à la salat,
si le soleil est bien levé, on fait comment? Donc ça se voit que cette personne, et que peut-être même que beaucoup d'autres, donc n'ont pas bien compris ce que je disais. J'avais bien cité, j'avais bien cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari, comme quoi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était réveillé en retard et que le soleil était bien monté, il s'est bien levé et qu'il a dit quoi? Il a demandé à Bilal de faire le adhan. Ensuite ils ont prié chacun seul la ratiba, c'est-à-dire la sunna du fajr. Ensuite il a demandé à Bilal de faire l'iqama, ils ont prié en groupe. Donc je répète, si on se lève et le soleil s'est bien levé, qu'est-ce qu'on fait? C'est trop tard pour salat subh, c'est vrai ou pas? Le soleil s'est bien levé. Donc on commence par la ratiba du fajr et ensuite on fait salat subh, incha'Allah ta'ala. On revient à la question, elle dit elle est née en terre de kufr. C'est pas ça ce qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse maintenant, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est dans un pays de kuffar ou elle est dans un pays musulman? C'est ça ce qui m'intéresse maintenant. Le temps qu'elle réponde, on passe à une autre question. Smaïl. Taïb Cheikh, on va passer à la question suivante, question numéro 8. Question d'un frère. Ah non, c'est une sœur. Je suis une sœur qui a depuis 2 ans une peur obsessionnelle des péchés, c'est-à-dire que toute la journée je pense à cela en me disant que peut-être je tomberai dans un péché grave un jour. Waliya'udhu billah, cela devient maladif. Je me pose trop de questions constamment, mais cela fait partie de mon caractère. En réalité, j'ai des ambiguïtés dans ma tête qui me disent que le repentir existe. Du coup, j'ai peur que mon nefs se repose sur cela pour se laisser aller. Alhamdulillah, jusqu'à présent, je n'ai pas tenu compte de cette ambiguïté et essaie de m'éloigner des péchés comme je le peux, mais elle me déstabilise quand même. Je voudrais réussir à concilier dans mon cœur qu'Allah certes pardonne, mais qu'on ne doit pas non plus prendre la religion pour un jeu en laissant son nefs se reposer uniquement sur sa miséricorde. Je voudrais donc savoir, Shir, comment concilier la crainte et l'espoir en Allah. Pourquoi est-il primordial de rester constant dans son din et rester ferme sur cela sans laisser son nefs être laxiste face au péché? Barakallahu fikum. Tafaddal. Naam, c'est comme a dit la personne. Ensuite, j'ai une petite remarque ici quand elle dit que non, mais cela fait partie de mon caractère. Je me pose trop de questions constamment, mais cela fait partie de mon caractère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en islam, naam, notre caractère, naam, en fait, doit se soumettre, naam, au Coran et à la Sunna. C'est-à-dire que mon caractère doit être guidé par le Coran et la Sunna. Je ne peux pas faire une chose et dire, moi je suis comme ça de caractère. Ça, c'est dans les choses qui sont permises. Sinon, la personne doit être toujours entre le Coran et la Sunna. C'est pour ça que quelqu'un qui, par exemple, était très colérique, le prophète 3 ou 4 fois lui dit la taghdab. Il lui donne mon nasiha. Il lui dit la taghdab. Tu ne mets pas en colère. Donc quelqu'un ne peut pas dire moi, mon caractère c'est comme ça, je tombe vite en colère. On lui dit oui, mais le shara', la sharia te dit il ne faut pas te mettre en colère. Il faut que tu fasses des efforts pour maîtriser ton nafs. Ou du moins quand tu te mets en colère, il ne faut pas que tu fasses ce que tu veux. Tu dis, moi quand je suis en colère, je ne sais pas ce que je fais. Non. Même si je tombe en colère, comme a dit le prophète sallam, la naqulu illa ma yurdi rabbana. On ne fait que ce qui ravit notre Seigneur. Al-Muhim. La personne, ce qu'elle doit avoir dans son cœur, c'est que toujours de demander à Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre dans son cœur qu'elle doit faire des efforts pour ne pas faire les péchés, ou du moins ne pas faire les grands péchés, ou du moins n'en faire que très rarement. Car pour dire que une personne peut ne pas faire de grands péchés toute sa vie, c'est un peu
Et ça n'existe pas, sauf si c'est des messagers. Ou alors les anges. Al-Muhim. Ce que je veux dire, c'est que la personne doit avoir la ferme conviction que elle doit faire des efforts pour ne pas faire de péché. Et la qadar Allah, c'est là-bas qu'elles disent Allah Ta'ala est pardonneur, etc. Mais elle ne doit pas dire dès le début Allah est pardonneur ou alhamdoulilah, etc. Car ça va lui faciliter à faire le péché. Et dire alhamdoulilah, Allah est pardonneur, donc pourquoi moi je vais de faire certaines choses alors qu'Allah Ta'ala est pardonneur. Donc, je vais vous citer certains versets, Inch'Allah Ta'ala. Je viens d'ouvrir le programme. Attendez que je les trouve d'abord en arabe, ensuite en français. Regardez dans un verset où Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit Nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna adabi huwa al-adab al-alim. Une seconde, je vais écrire wa anna adabi huwa al-adab al-alim huwa al-adab. Regardez par exemple ce verset. Une seconde. Non. Regardez par exemple ce verset. C'est pas comme ça, c'est la chose. Donc, Allah Ta'ala dit, informe mes serviteurs que c'est moi le très miséricordieux. Alhamdulillah. Donc c'est Allah Ta'ala le très miséricordieux. Mais, qu'est-ce qu'il a dit juste après ce verset? Et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Donc, pour celui qui cite le premier verset et qui dit, alhamdulillah, Allah Ta'ala a dit, informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, c'est moi le très miséricordieux. On lui dit, d'accord, masha'Allah, continue le verset. Qu'est-ce qu'il dit juste après? Il dit, et informe, c'est-à-dire aussi, mes serviteurs, que mon châtiment, c'est le châtiment douloureux. Certes douloureux, il est vraiment douloureux. Donc attention que tu te trompes et que tu te bases seulement sur le premier verset. Il faut aussi citer avec lui le deuxième verset. Non, pour ne pas tomber dans le laxisme et dire alhamdulillah, Allah Ta'ala est pardonneur et ceci, cela. Regarde aussi un autre verset, je vais citer Inch'Allah Ta'ala, où Allah Ta'ala dit وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Une seconde, je vais le chercher Inch'Allah Ta'ala, je vais lui écrire ثُمَّ اهْتَدَى, je vais voir s'il me donne le verset vite comme ça. ثُمَّ اهْتَدَى ثُمَّ اهْتَدَى. Une seconde, il m'a pas donné ثُمَّ اهْتَدَى. Pas encore. Del. Voilà. Regardez ce verset, Inch'Allah Ta'ala. Regardez ce verset, Inch'Allah Ta'ala. Voilà. Non. Regardez ce verset. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Par 82. Le 83, il est venu tout seul. Mais, ce qui nous intéresse ici, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Ce qui donne à peu près, en français, regardez ce que ça donne à peu près. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Donc, ça c'est pour la personne qui dit Allah Ta'ala est grand pardonneur, Allah Ta'ala est très miséricordieux, Allah Ta'ala est Rahim, Ghafur, Rahman, ceci, cela. On lui dit attention, il a dit ça, mais regardez les conditions qu'il a mis, 4 conditions. Je suis grand pardonneur à qui? À celui qui se repent, Wahda, croit, 3, fait bonne œuvre après avoir fait le péché. 4, puis se met sur le bon chemin. Donc attention que tu fasses le péché et que tu continues à le faire et que tu dises là est grand pardonneur en oubliant les 4 conditions qui suivent le péché quand on le fait. Attends. Et attention aussi à la personne qui dit d'avance, puisque Allah Ta'ala est grand pardonneur, donc d'avance je vais faire le péché. Je sais qu'il va pardonner. Donc déjà, si tu as cette idée, il se peut que Allah Ta'ala, astaghfirullah, ne te pardonne pas. Salam alaikum wa rahmatullah. Cheikh, vous n'avez plus le micro. Donc, pour les personnes qui nous écoutent via la radio, Cheikh a eu une déconnexion.
Inch'Allah, on attend son retour. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Donc, si je reprends le mic, c'est pour vous avertir que le cheikh, plutôt le cheikh souhaitait vous faire entendre un petit message de sa part, car il a des difficultés pour se connecter. Donc, je vous ferai écouter, Inch'Allah. Comme j'ai dit, que c'est pas possible de connecter, femme, car même l'État dit que ces temps-ci sont en train de réparer un câble, c'est difficile. Femme qui fait. يقولوا إن شاء الله تعالى on se rencontre la semaine prochaine بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. Sinon tu leur fais entendre cet audio. Salam alaikum. Confirmez-moi que vous avez bien entendu. Donc, le cheikh ne pourra pas reprendre le cours et on se retrouve Inch'Allah samedi prochain pour la suite des 3 fondements. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je garde l'info de la sorte la semaine prochaine. Non, Inch'Allah, on essaiera de refaire passer sa question, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.